Mad Max Fury Road de George Miller, sorti en 2015. En termes de pitch, c'est le 4e film de Mad Max. Il y a eu grosso modo 30 ans entre le Mad Max 3 et le Mad Max 4 Fury Road. Et l'acteur principal a changé, c'est plus Mel Gibson, hein, c'est remplacé par un autre. Mais de toute façon, c'est pas lui qui est au centre de l'histoire. Pourquoi je le mets en film de SF au-delà des classements qui sont donnés? Les arguments pour lesquels c'est de la pure SF, c'est du SI. Notre société vivait l'apocalypse, ça colle avec l'époque, la logique de déclinisme et ainsi de suite, et savoir comment une société pourrait se reconstruire ou des sociétés pourraient se reconstruire. Et on a toute une logique sociologique, comment on crée de nouvelles religions, à partir de quoi? À partir de ressources naturelles, à partir de produits de l'époque qui deviennent des religions, à partir aussi de modèles économiques ou de modèles industriels type la voiture. Évidemment, hein, sur Mad Max, la voiture c'est très important. Le film tape à 300% là-dedans, il va jusqu'au bout de son concept, la science-fiction est hyper bien gérée. Ensuite, pour le pitch, on démarre avec Max dans ce futur apocalyptique. Il y a des micro-sociétés à droite et à gauche et lui se fait choper par l'une de ces micro-sociétés. Le but, ça va être d'en sortir. J'en dis pas plus. C'est un road movie pur, c'est un film pour moi qui est parfait dans sa forme et dans son fond. Beaucoup d'effets physiques, donc beaucoup de cascades, de choses réelles, plus quelques effets numériques. En termes d'action, méga claque dans le visage en 2015, et puis même maintenant. Il n'y a plus tant de films d'action hyper impressionnants. On a toute la cascade de Marvel où en gros, c'est des images molles 3D. En général, c'est pas hyper bien filmé. C'est épileptique, donc on voit pas grand chose. Là, sur Mad Max, c'est vraiment complet. Ça parle pas mal de thématiques d'aujourd'hui sur les minorités, mais pas du tout d'une manière totalitaire ou bêtifiante. Parce que en ce moment, on est beaucoup dans le bêtifiant quand même, le simplisme, a fortiori avec les actualités du jour. Des choses qui nous empêchent de penser, en fait, beaucoup d'émotionnel pour nous rendre complètement abrutis. Et ben, le film fait le travail inverse. Et réussi haut la main. Il y a 3 séquences au moins qui sont dantesques. Je déconseille de voir le film. Enfin bon, j'allais dire je déconseille de voir le film. Bon, il est sorti depuis longtemps au cinéma, donc j'aurais conseillé de le voir directement au cinéma parce que vraiment sur grand écran ça prend toute sa puissance. Sur petit écran c'est un peu moins bien. Tant mieux si vous avez un grand écran ou s'il y a une ressortie, foncez le voir, quoi. C'est ce que vous avez mieux à faire. Pour moi, c'est l'un des plus grands films de SF de ces 20 dernières années. Le film a été décrié soi-disant pour son scénar simpliste, qu'on ne confond pas simpliste et simple, et reprend moi mes marottes. Moi je suis d'abord un visuel. Pour moi le cinéma c'est pas un livre, pour moi le cinéma ça doit être des images qui nous racontent une histoire, et c'est ce que le film réussit. N'hésitez pas à voir le film, ciao.